Alors, j'observe depuis quelques jours le traitement qui est fait de la guerre israélo-palestinienne et franchement, je suis désolé de constater que en 2023-2024, il est toujours aussi facile de manipuler le cerveau de personnes adultes. J'étais déjà surpris de la docilité avec laquelle les populations, notamment en France, ont accepté des mesures totalement stupides concernant le Covid, où on vous disait faut pas boire du café assis, faut le boire debout. En gros, bon, quand vous êtes assis, le Covid est endormi. Quand vous êtes debout, quand vous êtes assis, le Covid est actif. Quand vous êtes debout, il s'endort, il n'est pas efficace. Ou encore cette attestation totalement ubuesque qu'il fallait présenter quand on prenait le TGV. Mais en même temps, on prenait le métro, le RER, il n'y avait pas d'attestation, il n'y avait pas de certificat de vaccination et tout. Donc, le Covid évitait les stations de métro ultra bondées. En fait, il n'aime pas l'embouteillage. Par contre, le TGV ne lui posait, le TGV ne lui posait aucun problème. Donc, il était présent dans les TGV. C'est pour ça que pour prendre le TGV, il fallait être vacciné. Ou encore cette bizarrerie où dans le même TGV, voilà, quand, pour le cas de l'Allemagne, par exemple, quand vous traversiez la frontière, vous arrivez de Paris à Saarbrücken ou de Paris à Strasbourg, là, il n'y a pas de souci. Mais à partir de où vous traversez la frontière, vous arrivez vers Mannheim, Saarbrücken. Là, dans le même TGV, avec les mêmes passagers, il vous faut une attestation, un certificat de vaccination, ou en tout cas un document totalement ridicule qui nous renvoyait aux pires heures des États policiers communistes du bloc de l'Est, qu'on aime bien critiquer en Occident, mais dont on a copié les pratiques avec une discipline qui ne dit pas son nom. Donc là maintenant, on a dans le cas de la guerre israélo-palestinienne quelque chose d'absolument dingue, où on vous dit que un État qui massacre des dizaines de milliers de personnes, le fait au nom de la défense, pendant que le Hamas est une organisation terroriste. Enfin, le sujet est relativement facile à analyser, mais les humains ont l'art de compliquer quelque chose qui est très facile. C'est-à-dire, on vous dit, on vous oblige déjà de dire que le Hamas est une organisation terroriste. Ben, moi, ça ne me pose pas de problème. Le Hamas est une organisation terroriste, mais ce n'est pas parce que le Hamas est une organisation terroriste que Benjamin Netanyahou et sa bande de voyous deviennent des anges ou des gens, de nobles personnes qu'il faut applaudir alors qu'ils massacrent 10 à 20 fois plus que le Hamas. Vous prenez un enfant à Gaza, vous prenez un enfant à Jérusalem, côté israélien, chacun des deux enfants se prend une bombe, il perd un bras, un œil. Je peux vous assurer que aucun de ces enfants n'a envie de savoir si c'est des terroristes ou des gens du gouvernement qui l'ont mis dans cet état. Voilà, il s'en fout. Il a mal et la douleur ne diminue pas parce que ce n'était pas des terroristes. Donc, les familles qu'on a endeuillées à Gaza, les gens qu'on massacre tous les jours, les gens qu'on enferme dans une sorte de, dans une, dans une sorte de cocon où vous avez à gauche, donc à l'ouest, la mer, vous avez au nord, au sud et à l'est Israël, des gens qu'on enferme là et qu'on mitraille comme ça, ils n'ont pas la possibilité de s'échapper, c'est totalement barbare, c'est totalement mesquin, c'est totalement cynique. Je vous dis, ce que Benjamin Netanyahou pratique, c'est du terrorisme. Le gouvernement israélien pratique tout autant le terrorisme que le Hamas pratique le terrorisme. L'exemple, prenez, je sais pas, vous êtes à la maison, vous vous faites, dans un état de droit d'ailleurs, vous faites violer par des bandits, par des malfrats, par des hommes sans foi ni loi. Maintenant, vous décidez, pour vous venger, de les violer, eux, et de violer aussi leur entourage, leurs femmes, bref, des gens qui ne vous ont rien fait. Vous n'allez pas continuer, vous n'allez pas vous en sortir en disant je le fais au nom de la défense. Non, si quelqu'un vous a violé, si quelqu'un vous a coupé un bras, le fait d'aller couper un bras aussi à sa femme, à sa fille, à son cousin, à son oncle, à son neveu, ça ne veut rien dire. Vous devenez un meurtrier, pire que le meurtrier qui vous a fait du mal. Là, on ne parle plus de se défendre. Là, on crée un mal plus grand que le mal qu'on a créé. Le monde ne se porte pas plus bien. Le monde ne se porte pas mieux après ce que Israël fait à Gaza. Absolument pas. Sans compter que plus on crée de la souffrance, plus on crée des morts, plus la progéniture de ces gens-là qui sont tués, les parents de ces enfants-là qui sont tués, les femmes, les cousins de ces gens-là qui sont massacrés par l'État d'Israël. Ne venez pas leur dire Israël a le droit de se défendre. Ils vous diront mais un État
pas aussi puissant qu'Israël? Est-ce qu'ils n'avaient pas les moyens de, je sais pas, de pratiquer des assassinats ciblés, d'essayer de débusquer les dirigeants du Hamas par leur service de renseignement dans les pays où ils se trouvent, les pays du Golfe, au Moyen-Orient, etc. Est-ce que ce n'était pas possible? Pourquoi venir tuer 8 000 enfants, 10 000 enfants pour assassiner, pour liquider 2, 3 dirigeants du Hamas? Non, le terrorisme ne fonctionne d'ailleurs pas sur la base des chefs ou des leaders. Le terrorisme, c'est une idéologie. Si le Hamas est une organisation terroriste, à partir du moment où vous tuez 2, 3 leaders, mais que pour ça, vous avez massacré 6 000 enfants, ben les parents, les cousins, les frères de ces enfants, ben ils prendront le relais de ceux-là que vous appelez terroristes et ils vont continuer, voilà, ce que les dirigeants du Hamas de leur vivant faisaient. Et en gros, le problème n'est pas résolu du tout. Benjamin Netanyahou, évidemment, n'éradiquera jamais le Hamas. Il a tué énormément de personnes pour rien. Le Hamas va continuer comme ça a toujours été le cas, parce qu'on n'a jamais voulu résoudre les problèmes de terrorisme sur le fond. Et vous avez des gens, notamment en France, des crétins qui portent une cravate, qui s'asseyent là et qui vous disent, bon, qu'est-ce que vous auriez voulu que Israël fisse? Qu'est-ce que vous auriez voulu que fût la réponse de Netanyahou? Donc en gros, bon, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait normal de tuer des enfants comme ça. Nous aussi, on aurait fait pareil. En gros, voilà ce que ça signifie. Nous aussi, si quelqu'un vient, si à Charlie Hebdo, les frères Kouachi ou Hamidi Koulibaly viennent assassiner des journalistes, nous on va entrer dans leur famille où ils se planquent et on va tuer tout le monde parce que bon, c'est des dommages collatéraux. On a éradiqué la menace contre Charlie Hebdo, même si à la fin on a tué bien plus de personnes que Charlie Hebdo. Voilà la logique de l'État d'Israël, l'armée soi-disant, le service de renseignement soi-disant le plus puissant du monde, incapable de débusquer des terroristes qui ont des moyens rudimentaires et qui, pour les éliminer, est obligé d'assassiner des enfants par milliers. Je ne sais pas comment la bien-pensance occidentale arrive à s'arranger avec ça. Je ne sais pas comment ils arrivent à dormir. Je ne sais pas. C'est bien beau pour faire joli, voilà, pour être dans le camp des bons. Il faut réciter la doctrine. Voilà, la Hamas est une organisation terroriste, mais je m'en fous. Ça ne me coûte rien de dire que la Hamas est une organisation terroriste. Mais Benjamin Netanyahou, voilà, il n'est pas dédouané automatiquement parce que le Hamas est une organisation terroriste. Il est tout à fait possible que que le Hamas soit une organisation terroriste et que le gouvernement israélien soit un gouvernement terroriste. Il pratique du terrorisme. Demandez aux enfants, aux femmes à Gaza, comment ils vivent la situation, des bombes qui peuvent venir n'importe quand, n'importe où. Il n'y a aucun endroit où se réfugier, même dans un hôpital, on se fait bombarder, dans une école, on se fait bombarder, où qu'on soit, on se fait bombarder, les tunnels se font bombarder. Voilà, l'approvisionnement en eau, en électricité, en internet, il n'y a rien de tout ça. L'approvisionnement en aliments, voilà, les observateurs internationaux sont bloqués aux portes à la frontière avec Gaza, etc. Donc, vous ne venez pas nous dire que ce n'est pas du terrorisme. Celui qui pense que ce n'est pas du terrorisme n'a qu'à aller à Gaza, qu'il soit français, allemand ou je ne sais quoi, n'a qu'à aller à Gaza, résider là-bas et être soumis au même danger que les populations sur place. Alors vous allez nous dire, bon, moi je suis français, je suis allemand, je suis belge, j'ai rien à voir, je n'ai pas à me retrouver dans cette zone vu que je ne suis ni du Hamas ni d'une organisation terroriste quelconque. Ça tombe bien, les enfants et les femmes qui s'y trouvent non plus. Les enfants, les hommes et les femmes qui s'y trouvent, les 90-95% de la population qui s'y trouve n'est pas du Hamas, n'a jamais pris les armes, ne sait pas comment fonctionne une roquette et pourtant ils subissent le danger permanent, les bombardements, les éborgnements, les amputations. Voilà, il y a des enfants qu'on ampute sans anesthésie, il y a des gens comme ça qu'on opère, voilà, à la bougie, qu'on opère avec des moyens totalement archaïques parce que il y a un déficit d'approvisionnement en matériel. Donc, à partir du moment où vous savez que vous ne pouvez pas vivre dans ces zones dans les conditions actuelles, vous êtes d'accord que c'est une organisation terroriste parce que il tue en Israël et Benjamin Netanyahou a tué plus de civils que Vladimir Poutine. Donc si Vladimir Poutine est un terroriste, je ne vois pas comment vous considérez l'argument selon lequel oui, c'est Poutine qui a attaqué en premier. À quel moment le fait d'attaquer en premier fait de vous davantage un terroriste que celui qui
sous prétexte de la défense et même pas de la légitime défense. Ils ne sont pas le mécanisme que Netanyahou emploie ne lui permet pas à lui, l'État d'Israël, de se défendre des attaques du Hamas puisque elle continue. Ce n'est pas de la légitime défense immédiate. Au contraire, il ouvre la voie à voilà un nouveau terreau. C'est un nouveau terreau fertile pour le terrorisme parce que l'idéologie, elle est nourrie par ces massacres. Le terrorisme se combat par la prévention. Il faut éviter de donner aux gens des prétextes de pratiquer du terrorisme. La politique coloniale d'Israël, la politique expansionniste au nez et à la barbe des clauses des Nations Unies est ce qui nourrit, qui contribue à nourrir le terrorisme actuel. Évidemment, ce ne sont pas des enfants de cœur de l'autre côté, mais ce n'est pas pour autant qu'on va éviter de faire l'histoire. C'est pas des enfants de cœur et on les a aidés à ne pas être des enfants de cœur en continuant de poursuivre ce qui leur sert de prétexte aujourd'hui pour vouloir l'anéantissement de l'État d'Israël, c'est-à-dire depuis la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour, depuis voilà l'affaire du plateau du Golan ou de la péninsule du Sinaï. Bon, ça a été, il y a eu des arrangements. Le Sinaï a été remis, une partie du plateau du Golan a été remise aussi à la Syrie, mais voilà, les velléités d'expansion d'Israël, la politique coloniale et le racisme permanent qu'il pratique dans les zones occupées ne contribuent pas à apaiser ceux qui n'aiment pas l'État d'Israël. Et plutôt que de pratiquer la prévention, plutôt que d'essayer d'éviter qu'il y ait des radicalisations de masse dans les années qui viennent. Non, on bombarde, on canarde, on dit on a le droit de nous défendre. Bon, bienvenue dans le cycle de la violence. Parce que si vous avez le droit de vous défendre, évidemment, ceux dont vous tuez les femmes, les cousins, les frères et tout, sachant que eux ne vous ont rien fait, évidemment, vous diront dans 10 ans, quand ils auront grandi, bah on a le droit de riposter, on a le droit de se défendre, on a le droit de... Donc voilà, non, Israël n'est pas un État. L'État d'Israël n'est pas un exemple à suivre, c'est un État qui commet des massacres, qui assassine énormément de personnes à Gaza, qui tue voilà, qui tue sans vergogne sous prétexte que on a tué voilà, on a tué des centaines de personnes depuis le 7 octobre côté israélien. Évidemment, il faut trouver une solution à ça, mais quand vous êtes le Mossad, quand vous êtes l'armée d'Israël, vous voilà, vous prouvez que vous êtes compétent, vous cherchez les commanditaires directs, les auteurs directs de ces massacres, vous les débusquez. Il peut y avoir un ou deux dommages collatéraux, c'est dramatique, c'est vrai, mais il vaut mieux qu'il y ait une ou deux personnes innocentes qui perdent la vie que d'avoir 6 000 enfants, 8 000 enfants, 3 000 femmes, des choses comme ça qui perdent la vie. Une vie, c'est voilà, c'est toujours un drame de perdre une vie. Évidemment, une vie vaut une vie, mais il vaut mieux perdre une vie que d'en perdre des milliers, parce que une vie ne vaut pas 1000 vies. Une vie vaut une vie, et 1000 vies valent 1000 vies. Donc je préfère sacrifier une personne pour en sauver 1000 que de tuer 1000 personnes parce que je voulais en éliminer deux. Ça n'a absolument pas de sens. Donc l'argument il est stupide, et donc les bien-pensants ici, parce que en France, voilà, ils contrôlent les médias, ils contrôlent l'opinion, ils sont financés voilà, dans les coulisses par ces gens-là qui tiennent les principales plateformes de l'information, et donc forcément on vous enseigne une sorte de doctrine qui voilà, annihile l'indépendance cérébrale, qui annihile votre capacité à penser. On ne vous demande plus de penser, on vous demande de réciter, et tout ce que vous dites quand vous faites de l'histoire, puisque vous n'avez pas à réciter la sacro-sainte formule le Hamas est une organisation terroriste, tout ce que vous dites devient faux. Ben non, ce n'est pas ça. C'est de l'enfantillage, c'est de l'imbécilisation à outrance. On ne demande pas à quelqu'un de dire certains mots, certaines paroles pour que le reste des choses qu'il va dire soient valables. Imagine, je dis, bon, je refuse de dire le Hamas est une organisation terroriste, mais qu'ensuite je vous dis, il faut regarder à gauche et à droite avant de traverser, il faut faire attention au feu rouge. Ce n'est pas parce que je n'ai pas dit que le Hamas est une organisation terroriste que ce que je viens de dire par rapport au passage piéton, au feu au carrefour est de facto erroné. Et c'est ce que font beaucoup de gens en France qui veulent penser par eux-mêmes, qui vous disent que je ne vais pas dire la Hamas est une organisation terroriste parce qu'on me l'a mis dans la bouche. Je préfère faire de l'histoire, parce que une fois que j'ai dit c'est une organisation terroriste, je n'ai pas résolu le problème. Au contraire, j'ai mis mes auditeurs ou les téléspectateurs dans une sorte d'endoctrinement où
de facto, ils se mettent à penser que, puisque le Hamas est une organisation terroriste, le gouvernement israélien devient automatiquement un gouvernement angélique, un gouvernement de chérubins, un gouvernement de princes, voilà, rempli de vertus et qu'il faut applaudir. Benjamin Netanyahou et son gouvernement de corrompus n'a jamais été un exemple. Au contraire, il se sert de la guerre pour se refaire une santé politique. Il tue des gens comme ça. Il annonce une sorte de mission biblique, une sorte de mission, enfin biblique, une sorte de mission de la Torah ou je sais pas quoi, qui voilà, le Seigneur leur aurait donné pour mission de rétablir l'État d'Israël, et voilà, c'est une mission divine, c'est une sorte de djihad qu'ils pratiquent. Quand on dit la guerre sainte, bah on a du djihad israélien maintenant pratiqué par Netanyahou et son gouvernement totalement voilà, totalement meurtrier, incompétent, assassin, qui ne résoudra jamais le problème de Gaza, qui veut occuper la bande de Gaza, qui veut tuer le maximum de Palestiniens possible, qui sait très bien qu'il n'éradiquera jamais le Hamas, mais qui veut instaurer la terreur pour laver l'affront du 7 octobre. Et ce sont les femmes et les enfants qui en pâtissent. Donc voilà, ça ne me pose pas de problème. En résumé, cette question israélo-palestinienne, s'il faut partir du 7 octobre, on va pas refaire l'histoire parce que c'est un autre sujet, mais si on refait l'histoire, on verra qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été bien faites et que c'est surtout ceux qui se prétendent démocratiques, ceux qui prétendent être plus réfléchis, ceux qui prétendent avoir le sens de la répartie, c'est eux justement qui ont la responsabilité de résoudre une situation de crise en théorie. Et c'est pour ça qu'il est légitime de s'adresser en premier lieu à ceux-là, donc à l'Occident, à Israël, et que de s'adresser à ceux qu'on a déjà catalogués comme des méchants, voilà, des animaux des sauvages, des barbares. Donc, on constate que l'impossibilité de résoudre le conflit israélo-palestinien vient surtout de l'incompétence de ceux qui prétendent avoir un cerveau en parfait état de fonctionnement, c'est-à-dire l'État d'Israël, c'est-à-dire, voilà, le bloc occidental et tous les alliés d'Israël, les États-Unis, l'Allemagne, Emmanuel Macron et tout le tralala des gens qui vous disent soutien inconditionnel à Israël. Donc, Israël peut violer, peut tuer, peut massacrer. Bon, soutien inconditionnel signifie ta carte blanche, tu peux faire ce que tu veux, moi je vais pas réfléchir, je vais te soutenir de manière inconditionnelle. Comment éteindre vos cerveaux? C'est ce qu'Emmanuel Macron vous a appris au début de cette crise, à éteindre vos cerveaux, vous les avez éteints, comme sur la question du Covid. Et donc aujourd'hui, on en est là avec un gouvernement qui tue, mais on n'a pas le droit de dire que le gouvernement israélien est un gouvernement d'assassins, puisque le Hamas a tué des gens le 7 octobre, Israël a carte blanche pour tuer autant de Palestiniens que possible. On dira toujours si ou non de la légitime défense. Un soldat de Tsahal, bon, moi je conseille aux soldats de Tsahal d'entrer dans les grottes à Gaza, de violer des femmes, d'égorger des bébés. C'est de la légitime défense, c'est très bien. Donc en fait, on peut tout faire à partir de là, on peut tout faire. Tout ce que vous ferez sera estampillé légitime défense. Donc voilà, c'est la meilleure situation dans laquelle on puisse se trouver dans ce monde. J'aimerais bien moi aussi qu'on vienne, je sais pas, tuer un membre de ma famille, et comme ça, à partir de là, je peux massacrer le monde entier. Au nom de la légitime défense, je n'aurais qu'à dire, celui qui a tué mon cousin, mon fils, ma femme, mon frère, bah, il se cache dans la foule, donc j'ai pensé qu'il était dans un McDonald's, alors j'ai bombardé le McDonald's parce que je me disais qu'il était là. Ah, oups, malheureusement, il n'est pas là. Bon, je vais recommencer, il y a un Burger King pas loin. Vous voyez, là où nous entraîne la bêtise humaine pratiquée par les journalistes de BFM TV, les journalistes de CNews, Emmanuel Macron, Olaf Scholz en Allemagne et tous les alliés d'Israël, Joe Biden et consorts. Et voilà, la bêtise humaine qui conduit à ce que des humains perdent la vie parce que d'autres humains se prétendant de je ne sais quelle prédominance ou prépondérance divine, voilà, veulent laver l'affront de ce qui leur est arrivé un soir du 7 octobre. Enfin bref, donc voilà, le problème il est là, le problème il est posé, on ne veut pas dire les choses comme elles sont, on est dans une sorte de récit de dogme, il faut dire le Hamas est terroriste, et après voilà se taire parce que Israël a le droit de se défendre. Je ne marche pas dedans, mon cerveau il fonctionne de la même façon que j'ai du mal à marcher dans cette absurdité
sur la question du Covid-19 où on vous demandait des mesures qui n'avaient absolument aucun sens et où il fallait pas réfléchir, fallait pas questionner, fallait pas penser. Non, à partir du moment où on m'empêche de penser, j'ai un problème. Vivere est cogitare, vivre c'est penser et je penserai toujours. Bref, voilà, joyeuses fêtes de fin d'année à tout le monde. Donc, soyez moins enclin à tomber dans la barbarie apprise, dans la bêtise apprise, celle que vous apprennent les gouvernements, celle que vous apprennent les bien-pensants, celle que vous apprennent ceux qui réfléchissent mieux que vous. Ne tombez plus dedans, pensez par vous-même. Et je vous laisse en cadeau mon livre, disponible sur Amazon. C'est un livre qui parle principalement de la vie, le village d'Iming. Le personnage principal, un adolescent de 19 ans, s'appelle Iming. Il vit dans une sorte de plateau, dans un village mystérieux où il ne sait pas comment il est arrivé là. Il y a énormément de secrets enfouis, énormément de questions qui n'ont pas de réponse. Et Iming, qui signifie la vie dans ma langue maternelle du Cameroun, letton, Iming qui signifie la vie, et voilà. Il se dit, il y a des gens dans ce village qui ont des secrets, qui ont les réponses à ces mystères, et il faut que je les trouve, il faut que je les perce. Donc c'est un livre d'initiation, un livre d'apprentissage, un livre qui vous apprend à rallumer vos cerveaux, un livre qui vous apprend que les choses de la vie ne sont pas ce qu'elles semblent être, qu'il y a derrière le dit, le non-dit, qu'il n'y a pas de blanc ni de noir, il y a beaucoup de gris, que tout est à nuancer, que tout est à considérer selon les contextes, que tout est à considérer au cas par cas, et que ceux qui se font gifler, même si ceux qui les giflent n'ont pas raison de le faire, ceux-là ont quand même peut-être quelque part giflé auparavant et qu'aujourd'hui ils reçoivent un retour de bâton, certes pas légitime parce qu'il y a d'autres moyens, mais un retour de bâton qui, à défaut d'avoir une justification, a une origine, une explication. Donc voilà, le village d'Iming est disponible sur Amazon, sur toutes les plateformes Amazon du monde. Il est adapté aux adolescents, aux enfants, à la famille. Voilà, ce n'est pas un livre politique, mais c'est une métaphore de la vie, une métaphore des dangers qui nous guettent, une métaphore des premières impressions qui ne sont pas toujours ce que l'on croit, une métaphore de la vérité et évidemment une métaphore du mensonge et un au revoir à la bêtise humaine. Je vous recommande de l'acheter fortement, il vous fera plaisir. J'ai essayé de l'écrire simplement, il est très agréable à lire. Une lecture pour les enfants le soir avant de se coucher, une lecture pour vous-même dans le train, une lecture pour les hommes, pour les femmes, une lecture atemporelle, une lecture transgénérationnelle, une lecture voilà, qui défie les genres, qui défie les âges, une lecture sans prétention, mais voilà, une lecture qui sera sans aucun doute un enrichissement et voilà qui vous apprendra certainement à chaque fois que vous voyez quelque chose qui est bleu de vous dire que bah c'était peut-être simplement je sais pas du vert et du jaune ensuite qu'on a mélangé et ça donnait ce que ça donnait voilà et que ce bleu là n'est peut-être pas ce que je pense et que voilà donc c'est ma réponse. Bon, je l'ai écrit avant la guerre du Hamas, mais c'est ma réponse à tous ces endoctrinements, tous ces carcans dans lesquels on essaie de nous enfermer et on veut que nous pensions de manière uniforme, de manière unilatérale. Alors